là, montons d'un cran. De quoi es-tu hyper fier en tant que célibataire à plus de 25 ans? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te réjouit? Je pense que moi, j'ai abordé comme si, en ce qui me concerne, mais pour toi, qu'est-ce qui te réjouit? Voilà. Non, non, mais je pense que moi aussi, quand même, dans un certain sens, non. Uh-huh. Le fait d'avoir, le fait de mieux me connaître aujourd'hui, par exemple, Mhm. c'est une chose qui me rend très fière. Mhm. Euh, je sais pas si, je sais pas si c'est fier le mot, en fait. Je préfère plus dire le fait de mieux me connaître, le fait de mieux savoir qui je suis, où je vais. Ça me rend pas Mhm. forcément fière d'être célibataire, mais ça fait en sorte que je ne regrette pas, en fait. Uh-huh. Non, 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 la nuance est importante. Ça fait que Oui, 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 je je ne comprends. regrette pas C'est important. d'être célibataire à cet âge-ci, à 29 ans. Parce que Uh-huh. si je m'étais liée à une personne, en fait, alors, bon, prenons un exemple tellement, j'ai envie de dire terre à terre pour mieux comprendre. Si il y a, on va dire, 3 ans en arrière, en fait, moi, j'étais Mhm. dans, tu peux me prendre quoi, en fait? Je n'ai pas la plupart des choses la plupart des activités, en fait, que je vais mener, elles n'ont pas, ces activités n'ont pas changé, en fait. Mais Mhm. ma compréhension de celle-ci, en fait, l'approche, en fait, avec laquelle je me déploie à l'intérieur de ces activités, l'orientation Mhm. professionnelle que je suis en train de me donner, c'est vrai, même si le but ultime, en fait, l'ultime étape, en fait, elle reste la même. Genre, sur 20 ans, je pense que le point final, il y a le point d'arrivée, le checkpoint dans 20 ans est plus ou moins resté le même. Mais les étapes Mhm. ont beaucoup changé, en fait. Les étapes sont devenues tellement différentes et tout. Et est-ce que le fait si je m'étais liée avec une personne, en fait, si je m'étais engagée auprès d'une personne, est-ce que ça aurait qu'est-ce qui se serait passé, en fait, quand il y aurait eu ce revirement à 360 degrés, en fait, genre professionnellement parlant, tout ça, tout ça, tout ça. Mhm. Ça devient un peu compliqué, en fait. Genre, par exemple, là, j'ai changé de... Là, je suis en train de changer de pays. Mhm. Et il y a... Si tu es marié avec les enfants, gars, ça devient compliqué. Je ne sais pas comment je me suis levée. Non, c'est seulement, j'ai déménagé en Uh-huh. l'espace de 10 jours. J'ai changé de pays, changé vraiment de pays. Donc, j'ai déménagé en 10 jours, en fait. C'est vrai que c'était en suspens et tout, je réfléchissais, j'y vais pas, machin, ça et tout. D'accord, donc là, tu n'es plus en Italie, c'est ça? Non. Je, là j'ai commencé, je crois que je t'avais dit ça la dernière fois, en fait. Là, j'ai commencé un nouvel, comment dire ça? Un internat, disons ça comme ça. Quand je dis internat, on comprend mieux. J'ai commencé un internat en Suisse. Bref, c'est toujours un truc. C'est Oh là! genre. Avec ma tante! Oh, oh, this is Ah, serious, tout this temps is ici. Ok. oui! Donc, donc, je disais que j'ai déménagé en 10 jours, sincèrement, en fait. Mhm. Donc, j'ai même pas encore fini de déménager. Bon, là, je pense que j'ai finalement libéré ma maison et tout, mais c'est en 10 Mhm. jours que j'ai pris la décision et tout. Où j'ai finalement statué, genre, ok, je vais partir, ok, voilà, 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 je me lance. En 10 jours. Si tu es Uh-huh. marié et tu as les enfants, tu ne prends pas le genre de décision en 10 jours, en fait. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est des décisions que tu prends en tu dois réfléchir même pendant 1 an comme ça, là, en fait. Tu dois presque planifier pendant toute une année parce Oh qu'il faut God! gérer l'école des Ah, enfants, il ah, faut. yeah. Moi, j'ai trouvé le travail, je suis partie. Uh-huh. J'ai trouvé mon poste pour l'Internet et tout, et je suis partie. Imagine si j'avais été mariée. Si mon mari ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, je reste au même endroit parce que voilà, lui ne va pas trouver. Donc, bref, c'est un peu Wanda. compliqué, en fait. C'est tellement Oui. compliqué. Par exemple, ça, c'est un truc tout bête, en Uh, fait. Ça peut, bon, uh, entre guillemets, c'est pas tout si bête que ça, mais c'est quand même, voilà une subtilité, en fait, qui fait que je regrette pas, en fait, d'être célibataire actuellement, en fait. Parce que forcément, il fallait que je puisse faire tout ça
Il fallait que je puisse, voilà, que je puisse mieux me connaître, que je puisse mieux m'apprécier moi-même en tant que personne. Et voilà quoi. Donc, c'est... Wow, ok. Wow, moi, ce dont je suis peut-être fière à présent, étant célibataire après 25 ans, c'est le fait de m'être connue. Tu vois, d'avoir vraiment pris le temps d'aller en profondeur sur ma personne. Je crois que j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai vraiment un sens de qui je suis et ce à quoi je suis appelée. Tu vois, ce qui n'était pas le cas il y a de cela 4 ans, 3 ans, jamais, jamais. J'ai vraiment fait ce travail de fond-là, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, là, gars, je sais ce que je veux exactement, je sais ce que je cherche. C'est pas que, voilà, il y a personne qui nous approche pour nous dire, est-ce que tu veux poser, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais tu vois véritablement que... Bon, elle arrive. Et il y a un petit souci technique. On s'en excuse. Malheureusement, des fois, les intempéries sur le réseau sont indépendantes de notre volonté. Oh, attends, si je comprends bien, tu étais encore en ligne et pas moi, c'est ça? Oh! Je me suis sentie un peu toute seule. Oh là là, bah, là, t'inquiète pas, je te réchauffe. I got your back, I got you, I got you. Ok, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Oh là là, oh merci d'être là. Donc, nous sommes à un rendez-vous sans tabou, on parle d'être célibataire après 5 ans, vous l'avez sûrement déjà compris. Donc, si à un moment vous sentez que le son n'est pas bon sur Facebook, s'il vous plaît, parce que là, nous sommes juste en train de projeter sur un écran, mais la vidéo ou bien le live principal se passe sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller nous rejoindre là-bas. Bienvenue et sentez-vous chez vous, chez nous. Joyeux Noël. Voilà, beaucoup de bonnes choses à vous. Donc, nous étions au niveau où je parlais de ce qui me rend fière d'être célibataire après 25 ans. Et je disais que j'ai pris le temps de faire ce travail de fond de moi, de chercher à me découvrir, d'aller à la découverte de moi pour savoir exactement ce que je veux, ce que je suis appelée à être. Parce que nous savons que nous ne sommes pas sur Terre par hasard et on a un temps limité. On n'est pas là pour je veux dire quoi? Plusieurs, peut-être, je sais pas, quitteront, on ne sait pas à quel âge et tout, mais le plus tôt tu trouves ton but dans la vie, c'est mieux. Lorsque tu sais où tu vas, tu peux mieux discerner en fait le partenaire qui devrait t'accompagner. Et un truc que j'ai compris concernant le mariage, je ne suis pas mariée, mais j'en parle parce que voilà, ça m'a beaucoup touché, c'est que en tant que femme, on a la possibilité en fait de choisir à qui on va se soumettre. Parce que nous sommes appelés voilà, à être soumises dans le foyer. Bon, on ne veut pas ouvrir un débat de soumission féministe ici, pardon. Mais c'est vraiment pour dire que, voilà, on choisit en fait. Ça veut dire, on n'impose pas la personne que tu vas épouser. Tu dois choisir et après te dire, voilà, je me mets sous la mission de cet homme-là. Donc ça veut dire que pour choisir là, ouvre bien tes yeux. Parce que moi, je me disais souvent que toute l'histoire de mariage que vous voulez engager là, prenez le temps de retourner ce garçon, prenez-le, vous le tournez, vous le retournez à tête. On ne peut pas parler ça, ce n'est pas une histoire de seulement, oh, j'ai papillon dans le ventre, oh, il m'aime, on s'aime, je l'aime. Quand les gens racontent une histoire, on disent que maman, ça se passe. C'est comme ça, donc maman, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir encore la possibilité, en fait, de choisir. Et vous savez comment le taux de divorce augmente de plus en plus. Moi, ça me fait me poser des questions. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite concernant le divorce récent du pasteur de Von Franklin et de Megan Good.